Béninoises et Béninois, chers compatriotes, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous en cette veille du démarrage des opérations de terrain entrant dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral national, du recensement et de l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Conformément aux dispositions de l'article 264, alinéa 1er, de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, je cite: l'appurement, la correction et la mise à jour du fichier électoral national se fait chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Fin de citation. Les opérations d'appurement et de mise à jour se dérouleront du 1er au 22 octobre 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Ces opérations d'appurement concernent la rectification des erreurs matérielles, la radiation suite au décès, aux décisions issues des recours, aux immigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux résultats du dédoublonnage. Les opérations de mise à jour, quant à elles, portent sur l'intégration des citoyens ayant atteint l'âge de voter, des personnes naturalisées au cours de l'année et des immigrants en République du Bénin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs. Le transfert de résidence principale ou de domicile, à ne pas confondre avec le transfert de centre de vote, le changement de lieu d'affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l'émigration d'électeurs enregistrés auprès d'une ambassade ou consulat de la République du Bénin. Chers compatriotes, je voudrais préciser que l'opération qui démarre le jeudi 1er octobre 2015 sur toute l'étendue du territoire national ne concerne pas en réalité tous les citoyens. Seuls ceux qui se retrouvent dans l'un des cas évoqués plus haut peuvent se présenter à leur chef de village ou quartier de ville pour procéder aux modifications subséquentes. Par exemple, après le retrait de sa carte d'électeur en mars 2015, le citoyen Dossou s'est rendu compte que toutes ces données personnelles et nominatives sont correctes. Par contre, les prénoms et le centre de vote de son jeune frère Kossi étaient erronés. À cette étape, Dossou n'a plus besoin de se gêner pour quoi que ce soit. Mais par contre, son jeune frère Kossi, a obligation de se rendre chez son chef de village ou de quartier de ville uniquement pour demander la correction de son prénom. Quant au changement de son centre de vote, il devra s'adresser expressément au registre général de l'ANT, de l'Agence nationale de traitement, par requête écrite et motivée. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, afin de s'assurer du bon déroulement des opérations, le COS Lépi, dès le 1er octobre 2015 à 10h précise, et à travers tous ces cadres déployés sur le territoire national, procédera à l'installation des membres des commissions communales d'actualisation CCA, à l'élection des membres de leur bureau et à leur formation. Cette importante activité se déroulera dans chaque département dans les lieux ci-après. Alibori, Maison des jeunes de Kandé. Borgou, Maison des jeunes de Parakou. Atakora, Maison des jeunes de Latitengu. Donga, Maison des jeunes de Djougou. Mono, Maison des jeunes de Koumen. Koufo, Maison des jeunes de Toviklin. Zou, Maison des jeunes de Boïkon. Colline, Maison des jeunes de Dassa. Plateau, Maison des jeunes de Koubé.
Ouémé, Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, Atlantique littoral, ISBA, champ de foire de Cotonou, FSS. J'invite alors tous les membres CCA au respect des instructions des différentes équipes déployées dans les communes et centres retenus pour cette activité. Ces membres CCA ont la responsabilité de faire la restitution du mode opératoire à tous les conseils de village ou de quartier de ville à qui seront transmis les extraits du fichier électoral national pour exécution. Le mode opératoire de la prise en compte des Béninois de l'extérieur se déroulera en une seule phase de terrain. Ainsi donc, depuis le 27 septembre 2013, le formulaire de modification des données personnelles et celui de collecte de données dans le cadre du recensement des nouveaux citoyens à l'étranger sont mis en ligne et accessibles sur le site ou sur le lien diaspora.coslepi-antbbenin.org. Les Béninois de la diaspora sont invités à télécharger sur ce lien les différents formulaires et les remplir. Ceux qui auraient fait cette opération de modification ou de recensement en ligne doivent obligatoirement imprimer une copie du formulaire qu'ils présenteront dans leur centre d'enrôlement. Néanmoins, dès le démarrage de cette opération dans les différents pays retenus comme points focaux et qui constituent naturellement des bases importantes pour les citoyens dans le monde, ceux d'entre nos compatriotes qui n'ont pas accès à Internet pourront, dans les différents centres de collecte retenus à l'international, procéder à cette opération de remplissage de formulaires et passer immédiatement à l'enregistrement de leurs données biométriques. Les opérations de modification ou de recensement et l'enrôlement biométrique des Béninois de l'étranger se dérouleront du 19 octobre au 15 novembre 2015. La liste des pays points focaux peut être consultée sur le site www.coslepi-6antbenin.org. Les citoyens résidant sur le territoire national et ayant atteint l'âge de voter, les nouveaux majeurs, les Béninois injustement omis et rétablis par décision de la Cour constitutionnelle et du COS-LEPI pour être intégrés au fichier électoral national, notamment ceux de la commune de Souava et ceux de l'arrondissement de Glodibé dans la commune de Abomey-Calavi, ceux déjà individuellement inscrits et dont les données personnelles biométriques n'ont pas pu être récupérées seront informés des dispositions prises par le COS-LEPI en vue de leur établissement. Ces opérations de réintégration sont prévues pour démarrer dès le 10 octobre prochain. Béninoises et Béninois, au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre outil électoral, je voudrais, au nom du COS-LEPI, inviter toutes les personnes concernées à se rapprocher de leur conseil de village ou de quartier de ville en vue de s'assurer de leur présence sur le fichier électoral national qui servira aux prochaines élections, corriger les erreurs matérielles sur leurs données personnelles et nominatives. Et enfin, s'assurer de leur arrimage au centre de vote choisi. La participation à l'élection est un droit et un devoir citoyen consacré à tous les citoyens par la Constitution du 11 décembre 1990. C'est le lieu de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour leur engagement à renforcer l'État de droit en accompagnant la mise en place de tous les instruments qui concourent au renouvellement du personnel politique dans notre pays et surtout pour l'élection présidentielle de 2016. Le COS-LEPI, tout en saluant l'importante contribution de nos élus locaux par le passé, voudrait encore une fois
les inviter à appuyer, comme ils savent si bien le faire, tous ceux qui sont déployés sur le terrain pour cette mission républicaine et, au besoin, à fournir les informations fiables pour la radiation des citoyens décédés ou ayant perdu les qualités requises par la loi pour figurer sur la liste électorale nationale. Mes chers compatriotes, je voudrais en appeler au sens patriotique et de responsabilité de chacun et de tous, afin qu'au terme du processus, nous disposions d'un fichier électoral national plus complet, transparent et fiable, fichier duquel sera extrait la liste électorale permanente et informatisée pour l'élection présidentielle de 2016. Je reste persuadé que vous avez la pleine conscience de la partition qui est la vôtre dans le succès de cette mission. C'est donc conscient de votre adhésion à l'opération que je lance officiellement pour compter du jeudi 1er octobre 2015 les opérations d'actualisation du fichier électoral national sur toute l'étendue du territoire national. Mes remerciements vont à l'endroit des médias, des acteurs des médias pour leur accompagnement quotidien. Que Dieu bénisse le Bénin et protège tous ses fils.